Je m'appelle Marion, j'ai bientôt 30 ans. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles du féminin et je suis aussi la productrice et l'hôte d'un podcast qui s'appelle Healthy Living, qui parle de bien-être. Je me suis lancée dans la naturopathie il y a 3 ans bientôt. Avant ça, j'étais dans le marketing, donc j'ai fait une école de commerce après mon bac. Un chemin un peu tout tracé. J'ai fait une école de commerce, j'ai été diplômée, j'ai trouvé du travail dans le marketing. Je me suis spécialisée en marketing digital puisque j'avais grandi avec cette idée que le marketing c'était bouché, qu'on n'en vivrait pas, mais que le digital c'était peut-être une voie un peu d'espérance. Donc je me suis spécialisée en digital. J'ai travaillé dans différents secteurs. J'ai travaillé dans l'horlogerie, dans le mobilier design, dans l'hôtellerie de luxe à Paris. Et puis voilà, j'étais passionnée par mon métier, particulièrement par toute la partie créative qu'il peut y avoir autour du lancement de projets, d'animer les réseaux sociaux, d'écrire des textes pour des sites internet. Voilà, toutes ces choses-là, c'était vraiment quelque chose qui me parlait, que j'ai vraiment fait avec le cœur. Et puis à force, je pense que j'étais dans un secteur très exigeant qui me demandait beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, et j'étais évidemment passionnée, donc j'ai donné ce temps et cette énergie. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin aussi de penser à moi, que j'étais un peu passée dans un rouleau compresseur et que mon corps commençait justement à hurler et à m'en faire part. Donc je me suis fait accompagner par une naturopathe qui m'a vraiment mise sur la voie, qui a commencé à m'expliquer comment je pouvais prendre soin de moi, qui m'a vraiment sauvée parce que je pense que j'allais droit dans le mur et que si je l'avais pas eu, j'aurais pas tenu. Et puis à force de la voir, je me disais mais c'est pas possible en fait, il y a tellement de trucs à savoir, soit il faut que j'aille vivre avec elle mais pas sûr qu'elle veuille, soit il faut que je me forme en fait, il faut que j'apprenne par moi-même. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les différentes formations. Moi j'avais beaucoup de mal à me projeter sur le long terme, il fallait que ce soit quelque chose de rapide, quitte à être intense, j'avais l'habitude de bosser de manière intense. Donc je me suis inscrite en cursus intensif au Sénato, qui est une école parisienne qui est en train de s'étendre un peu partout en France, et c'est chouette de pouvoir donner l'accès un peu à tout le monde. Voilà, il y a plein d'écoles naturaux, moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle me parlait pour son côté très holistique justement, dans laquelle on apprend vraiment plein de pratiques différentes, plein de nuances de ce métier puisque c'est vraiment pas quelque chose de figé, et j'ai suivi ce cursus à fond. J'étais vraiment en immersion totale avec un groupe de 25 femmes merveilleuses qui m'ont portée aussi dans cette aventure, puisque se former, certes on se forme à un métier mais on change beaucoup aussi soi-même. On a une image qui nous est donnée pendant la formation de la chenille qui devient papillon, et c'est vraiment ça. Donc voilà, c'était un superbe parcours. En parallèle, avant de débuter ma formation, j'avais 6 mois à attendre, donc j'ai continué à faire des missions en digital puisque c'est ce que je savais faire, et je me suis demandé comment j'allais pouvoir réinventer un peu ce métier puisque je me voyais pas en cabinet à temps plein. J'avais un métier dans lequel je rencontrais beaucoup de monde, je pouvais mettre en place plein de projets, je pouvais vraiment voilà, être en contact avec du monde, et je me voyais pas être en cabinet enfermée toute la journée. Donc j'ai eu l'idée de lancer un podcast pour pouvoir continuer à être dans cet échange, dans cette rencontre, et puis pour nourrir aussi tout ce que j'apprenais en formation de naturo. Donc j'ai lancé Healthy Living qui a maintenant un peu plus de 2 ans. Et finalement, l'un et l'autre se sont vraiment nourris. J'ai appris beaucoup de choses en naturopathie que je peux retransmettre dans le podcast. Et grâce au podcast, j'ai rencontré beaucoup de praticiens qui permettent de nourrir ma pratique de naturopathe et de m'ouvrir l'esprit. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette de pouvoir continuer à faire toutes ces rencontres. Et j'ai décidé ensuite de me spécialiser, donc comme je l'expliquais, dans les troubles du féminin. Et j'ai ouvert mon cabinet donc, à Bordeaux. Je fais aussi beaucoup de visio étant donné la conjoncture actuelle. Ça me permet d'accompagner des gens un petit peu partout en France et parfois même à l'étranger sur les troubles dont elles souffrent en naturopathie. Donc voilà, tout s'est finalement aligné. Je pense que quand j'avais pris cette décision, finalement les choses sont devenues un peu limpides, et les projets se sont enchaînés de manière fluide. J'aurais du mal aujourd'hui à dire ce qui a été déclencheur ou ce qui a été l'idée de départ, mais en fait voilà, j'ai suivi la vague et tout s'est fait comme ça. Donc aujourd'hui je partage mon temps entre le podcast, la naturopathie et plein d'autres projets qui bouillonnent dans ma tête, et que j'espère pouvoir mettre au monde bientôt. Le fait de rencontrer plein de gens avec le podcast, ça me permet de découvrir plein de pratiques différentes.
parce qu'il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans le bien-être, encore plus là cette dernière année, ces derniers mois. Et c'est important parce qu'il n'y a pas une technique pour tout le monde, chacun a des sensibilités différentes. Et le fait de pouvoir rencontrer plein de gens à travers le podcast, ça me fait découvrir plein de pratiques différentes. Ça me permet de m'ouvrir à plein de choses, par exemple l'écologie qui est venue à moi avec la naturopathie, mais donc sur laquelle j'avais pas tellement de connaissances. Donc voilà, j'apprends des choses pour moi. Et puis je teste plein de choses aussi puisque je suis hyper curieuse. Et puis ça me permet aussi de pouvoir conseiller après les personnes que j'accompagne. Ça va être tester un produit que du coup je vais pouvoir conseiller à quelqu'un qui a vraiment besoin de ça. Je pense par exemple aux huiles de CBD qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment. Bon bah j'aurais pas conseillé si j'avais pas testé moi. Donc ça c'est super chouette parce que j'ai des personnes qui ont besoin en fait d'avoir cette petit apaisement procuré par l'huile de CBD qui je précise est entièrement légale en France. Ça me permet de découvrir des pratiques, par exemple l'hypnothérapie, la méthode Festen sur laquelle j'ai fait un sujet il n'y a pas longtemps, et de pouvoir conseiller les gens du mieux possible, puisque comme j'ai expliqué, on est un peu une porte d'entrée en naturopathie vers d'autres praticiens. Donc si moi je connais pas, je peux pas orienter les gens, donc ça me permet d'orienter les gens vers de la sophrologie, vers de l'EMDR dont je parlais tout à l'heure, vers l'hypnothérapie, vers la méthode Festen, toutes ces choses-là. Et puis ça me permet aussi d'assouvir ma curiosité, qui est quand même, c'est quand même un point important. Et puis moi, en tant que naturopathe, avoir tous ces échanges, ça me fait du bien. Vraiment, j'adore être au contact des gens, donc c'est vraiment un plaisir. Ça me permet moi aussi de tester des pratiques pour moi-même et donc d'être le plus centré possible, puisque je le répète tout le temps, mais on ne peut pas accompagner les autres si on ne s'occupe pas d'abord de nous-mêmes. Et le fait de tester toutes ces pratiques et de connaître tous ces praticiens, ça me permet moi de prendre soin de moi en premier. C'est pas toujours facile, mais c'est essentiel, puisque si j'arrive complètement crevée au bout du rouleau, je vais pas être suffisamment attentive et suffisamment pleine d'énergie pour aider les gens. Je fais aussi du massage, par exemple, en cabinet à Bordeaux. Bon bah c'est pareil, si jamais j'arrive crevée et que j'ai une énergie à plat, ce que je vais transmettre par le toucher sera peut-être pas très vivifiant pour la personne en face. Donc c'est essentiel aussi pour moi de me nourrir de tous ces intervenants que j'accueille sur le podcast pour être équilibrée, pour être centrée, pour aller bien. Alors ne croyez pas parce qu'il y a une naturopathe qui vous parle dans cette vidéo que tout est parfait. Non, on apprend chaque jour l'un après l'autre. Il arrive que je sois crevée, il arrive que je sois pas centrée, que je sois super débordée. Mais voilà, on est des êtres humains comme les autres et on apprend de tout ça à trouver notre propre équilibre entre notre métier de soins et ce qu'on peut apprendre à côté. Donc ça, c'est super important. Et ce qui est non négligeable aussi quand on s'installe, c'est aussi de pouvoir gagner sa vie, puisque même si c'est un tabou en France de parler de sous, c'est essentiel. Quand on est indépendant, il faut gagner sa vie et payer ses factures. Donc c'est vrai que avoir lancé le podcast, au départ, je ne pensais pas du tout que ça pouvait être une source de revenus. Mais finalement, aujourd'hui, ça m'aide aussi à lancer mon activité en naturopathie. Ça m'aide à me faire connaître pour les suivis que je propose en naturopathie, mais ça m'aide aussi à gagner un petit peu ma vie avec les partenaires qui soutiennent le podcast. Donc l'un dans l'autre, en fait, c'était pas conscientisé, c'était pas prévu comme ça au départ, mais comme je disais, tout s'est aligné et les deux se nourrissent aussi sur le plan financier pour me permettre de vivre de mon métier, de mon nouveau métier, quoi. Sur le plan personnel, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est un vrai tourbillon, sincèrement. C'est pour ça que tous les gens qui me demandent quelle formation faire, etc., je leur dis toujours soyez prêts à un nouveau métier, mais soyez prêts à un gros changement personnel aussi. C'est difficile à dire avec le recul ce que ça m'a apporté petit à petit, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression vraiment de ne plus être la même personne. Mais ça a ouvert des portes petit à petit, ça m'a ouvert... Je pensais vraiment pas être quelqu'un de spirituel. Au début, les premiers cours qui étaient un peu... Moi, je disais qu'ils étaient perchés, j'étais pas du tout dedans. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert et légitimé à cette spiritualité. Je pense que pas besoin d'une religion ou de quoi que ce soit, mais juste le fait de croire à quelque chose de plus grand, de savoir se recentrer, de créer ses propres rituels pour son quotidien. C'est quelque chose que je m'autorisais pas, ou en tout cas qui n'avait pas de place dans mon quotidien. Et ça, vraiment, la formation me l'a apporté. Et je mets beaucoup de cœur et de spiritualité dans ce que je fais chaque jour. Je trouve que c'est essentiel. Ça m'a appris vraiment une philosophie de vie beaucoup plus dans l'acceptation, beaucoup plus dans la bienveillance. Ça m'a appris à me nourrir correctement aussi, à continuer à me faire plaisir, mais à savoir ce qui est bon pour moi, puisque, encore une fois, j'étais de ces personnes à suivre les tendances qui passent sur Insta et ça ne me réussissait pas forcément.
Et puis pendant cette formation, j'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose et je pense que mon corps a attendu le bon moment pour m'en parler parce que j'aurais été désemparée d'apprendre ça sans avoir les clés de la naturopathie. J'aurais pris évidemment la voie que les médecins avaient choisie pour moi, c'est-à-dire le traitement, la chirurgie, etc. Et le fait que cette maladie vienne à moi pendant que j'étais baignée déjà dans la naturopathie, ça m'a donné beaucoup de pouvoir. J'ai réussi à la voir d'un œil positif, à comprendre qu'en effet c'est mon corps qui m'envoyait un message et que c'était peut-être important que je m'occupe de moi, de mon féminin, de mon rapport à la féminité, peut-être des transmissions aussi, des générations de femmes qui peuvent être au-dessus de moi. Donc voilà, tout ça est venu à moi au bon moment et la naturopathie m'a permis d'accepter et de me soigner naturellement. Et puis ça a complètement revu ma manière de vivre aussi, puisque je me suis rendu compte que j'avais beaucoup besoin de faire des choses avec mes mains, d'être près de la nature et de déconnecter un peu avec ce monde parisien dans lequel j'étais depuis quelques années. Un peu déconnectée justement de tout ça, notamment dans les derniers postes que j'ai pu occuper où je trouvais pas tellement de sens à ce que je faisais. Et c'est vrai que ça a été un vrai raz-de-marée sur ma vie parce que non seulement j'ai quitté Paris pour m'installer à Bordeaux, pour me rapprocher aussi maintenant de la campagne, pour adopter un chiot, voilà, pour remettre un peu mes envies et ce dans quoi j'avais grandi, puisque finalement mes parents m'avaient baignée là-dedans depuis toute petite, mais je m'en étais éloignée. Je me suis souvenu que j'avais fait de l'humanitaire, je me suis souvenu que c'était hyper important pour moi aussi l'entraide à l'autre, chose que je trouvais plus du tout dans mon métier précédent. Donc voilà, je pense que ça m'a reconnectée à moi aussi et ça m'a remise sur le bon chemin de vie. J'étais en train de m'égarer, j'ai fait des super expériences, j'ai rencontré des personnes géniales, je me suis éclatée pendant des années à faire ça. Mais le point de cassure m'a montré que j'étais peut-être pas sur mon chemin à moi, que je cherchais peut-être à coller à un idéal que la société voudrait peut-être nous servir sur un plateau, mais c'était pas mon idéal à moi. Et c'est vrai on nous demande de nous orienter très jeunes aujourd'hui, donc on veut faire ce qui est bien, ce qui est dans les clous, et puis naturopathe, c'était clairement pas un métier dans les clous. Même si à l'époque, tout ce côté médecine et rapport à l'autre m'intéressait, c'était évidemment pas envisageable que je fasse médecine parce que j'étais pas du tout assez studieuse pour ça, ni assez bonne en sciences. Et finalement, en fait, par les expériences, les choses m'ont ramenée sur ce chemin de prendre soin de l'autre, d'être dans la relation à l'autre, et c'est quelque chose que j'avais un peu perdu et qui finalement est central pour moi. Donc voilà, ça m'a vraiment remis sur mon chemin de vie avec toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce chemin qui sont venues m'apporter chacune quelque chose et je vois ça avec beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus de résilience aujourd'hui. J'accueille un peu tout ce qui va m'arriver de manière plus positive et plus résiliente parce que j'ai ce recul aussi que m'apporte la naturopathie, la gestion du stress et toutes les pratiques qu'il y a autour. C'est vrai que pour le coup, la spécialisation autour des femmes, je ne saurais pas dire d'où ça vient. C'est une idée que j'avais avant même d'être diagnostiquée de l'endométriose. Et je me suis même souvenue qu'au moment de passer mon bac, j'ai fait une option art plastique et que j'avais fait tout un travail autour du féminin aussi, de l'intimité féminine. Alors je sais pas expliquer d'où ça vient, je sais pas expliquer pourquoi. J'ai intégré le Sénato en sachant que je voulais faire ça, que je voulais écrire un livre que moi je cherchais à l'époque et qui n'existait pas, sur justement comment accompagner ces cycles avec toutes les techniques de la naturopathie, comment manger à chaque moment du cycle puisqu'on a des besoins différents. Voilà, comment se masser le ventre, enfin toutes ces pratiques autour du cycle. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là, peut-être parce que je suis issue d'une famille très féminine, beaucoup de femmes autour de moi. Et c'est inexplicable, c'est peut-être quelque chose, encore une fois, de transmission, je sais pas. On dit parfois qu'on a tous une mission de vie. Bah, peut-être que ma mission de vie, c'était ça, c'était de faire bouger un peu les lignes et d'apprendre aux femmes ce qui se passe dans leur corps et de leur montrer qu'on a le pouvoir sur ça. Que certes, c'est démocratisé de parler aujourd'hui de règles, de syndrome prémenstruel, de choses comme ça, mais c'est pas parce qu'on en parle que c'est normal. Aujourd'hui, on dit aux gens non mais je viens pas à la soirée, de toute façon il n'y a plus de soirée, mais on dit aux gens voilà non mais je suis pas dispo, là je me sens pas bien, je suis en plein SPM, j'ai des règles douloureuses, je préfère pas venir, et c'est de plus en plus accepté socialement, mais ça veut pas dire que c'est normal d'avoir des règles douloureuses, que c'est normal d'avoir une irritabilité la semaine avant les règles. Donc voilà, peut-être que mon rôle à moi
c'était de faire connaître ça par le biais des recherches, de l'état des recherches et puis de la naturopathie. Je suis pas une grande militante, vous me verrez pas aux manifs féministes, même si j'en pense pas moins, mais peut-être que ma contribution à moi, elle est là-dedans, dans cette démocratisation de l'info, dans cette, dans cette connaissance que j'essaye de diffuser un petit peu partout. Et puis après, quand on commence à se former en naturopathie, on se rend bien compte que c'est le tout début d'une aventure, parce que non seulement il faut se tenir au fait de tout ce qui se passe, les découvertes scientifiques, il y en a des nouvelles tous les jours, et c'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'il faut pas s'informer. Donc moi je passe mon temps à essayer d'être au courant de ce qui se passe, des nouvelles recherches, avoir plus d'informations aussi sur ce que je peux apprendre pour nourrir ma pratique. J'ai pas envie de rester figée dans ce que j'ai appris là ces dernières années. Il y a encore beaucoup de choses à venir et à découvrir. Et puis il y a beaucoup d'autres pratiques aussi. Et même si l'école que j'ai faite est très très bien, c'est vraiment juste une introduction à plein d'autres sujets. Alors certes, on sort avec un bon niveau en anat physio, donc on sait comment fonctionne le corps, etc. Mais ça n'empêche que, par exemple, sur les huiles essentielles, j'avais besoin de creuser plus loin. Sur le massage, j'avais besoin de creuser plus loin. Et sûrement sur plein d'autres pratiques. J'aime beaucoup la réflexologie, j'aime beaucoup la micronutrition. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Le problème, c'est plutôt de savoir quoi choisir et comment prioriser. Donc pendant ma formation de naturopathie, j'ai fait de l'aromatologie, mais aujourd'hui, je continue à me former au massage physique, mais aussi énergétique. Je suis un cursus aussi pour aider à l'accompagnement des femmes, comprendre la place des femmes dans les différentes civilisations et comment nous, aujourd'hui, on peut se réapproprier ce qui s'est passé chez nos ancêtres, ce qui s'est passé partout dans le monde, et puis mettre en place des choses dans notre vie pour voilà, venir se réconcilier avec ce féminin qui est un grand sujet en ce moment, mais qui est encore souvent blessé. Et puis voilà, retrouver ce pouvoir de femme. On peut quand même fabriquer des êtres humains, c'est pas rien. Et toutes ces pratiques et tous ces rituels et tous ces massages, toute cette utilisation d'huile essentielle peut venir aussi travailler sur ça. Donc voilà, aujourd'hui je me forme à ça, mais j'ai encore une liste de formations que j'ai envie de faire qui est longue comme le bras. Donc le plus dur c'est ça, c'est de savoir prioriser et de pas s'éparpiller. Mais ouais, je pense que quand on fait ces métiers-là, on est des passionnés et que donc s'arrêter juste à la formation de naturo, c'est rare. Je pense que c'est très rare. Je sais pas dire ce qui a été le déclencheur pour devenir naturopathe. Je sais que je me serais pas lancée là-dedans sans avoir été moi-même suivie par une naturopathe. Et pourtant, on est peu dans ma classe, par exemple, à avoir été suivie d'abord par une naturopathe ou un naturopathe avant de se décider à en faire notre métier. Y en a qui avaient peut-être appris autrement ce que c'était et qui étaient persuadés. Moi, j'ai eu besoin de l'expérimenter avant de me dire, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai l'impression que c'est venu comme un éclair, cette idée de mais pourquoi je me formerais pas en fait à la naturopathie. Après, en me renseignant sur les formations, je me suis rendu compte que bon, bah, voilà, si je mettais un peu de sous de côté et que je me bloquais une année et demie, puisque la formation intensive, elle dure 1 an et demi. La formation en week-end, elle dure 3 ans, par exemple. Donc voilà, faut voir en fonction de chacun. Je pense que cette idée, elle est venue un matin comme ça, peut-être parce que je m'étais accordé une pause que je m'accordais pas souvent aussi. Et je pense que si on prend pas des pauses dans notre quotidien, on n'a jamais ce temps pour laisser notre cerveau divaguer et peut-être nous mener là où lui il a envie et écouter un peu son intuition. Je pense être quelqu'un de très très intuitif, donc c'est venu. Après, c'était plus dur de l'écouter. Je savais bien en acceptant mon dernier job que je sentais que c'était pas quelque chose que je ferais toute ma vie. Après, c'était un superbe challenge et j'avais très envie de participer, donc j'y suis allée. Mais je savais que je ferais pas ça toute ma vie, je savais que je ferais pas du marketing toute ma vie non plus. Et puis ce truc est venu à moi, mais j'étais pas pressée, j'avais pas l'idée que ça se fasse tout de suite. Et puis finalement, les choses au travail ont fait que j'étais plus en adéquation avec ce qui se passait, que j'étais plus en adéquation avec moi-même, que mon corps s'est mis à hurler justement, et je me suis dit bon bah je m'inscris en naturopathie, c'est le moment. Alors évidemment c'est des réflexions puisqu'il faut avoir quand même un filet de sécurité derrière nous, hein. Donc, j'ai eu la chance d'avoir le chômage pendant 2 ans pour m'aider à créer cette entreprise, me former à droite à gauche, etc. Donc ça a été un vrai tremplin. Mais après, c'est vrai que changer de métier, ça implique beaucoup de choses. Ça implique de changer de statut social aussi. C'est pas la même chose d'être responsable marketing d'un palace et d'être naturopathe. C'est pas valorisé socialement de la même manière. C'est pas forcément compris par nos proches de la même manière. J'ai eu droit à des remarques aussi, oui bon tu t'amuses et puis un jour tu reprendras un vrai métier.
C'est un vrai métier, c'est une vraie vocation même, je dirais. Donc ça, c'est un peu dommage, et c'est ce que je disais avec le fait qu'on nous demande de nous spécialiser très tôt en France, et que ce qui s'offre à nous, c'est des métiers qui sont bien socialement, donc ingénieur, commercial, avocat, médecin, voilà, des choses comme ça. Et puis tous les métiers un peu annexes, ou les métiers plus artistiques, plus créatifs, c'est en général pas dans la liste de propositions, mais ça a été une vraie réflexion. Après, j'étais en plein travail psy à ce moment-là, donc ça m'a beaucoup aidée aussi à me détacher du chemin qui avait été un peu créé pour moi par le cadre dans lequel j'ai grandi, à me détacher un peu du regard des autres. Et puis ça a impliqué beaucoup de choses, beaucoup de changements dans ma vie, peut-être beaucoup de changements dans mes relations sociales aussi, des gens avec qui je me sentais plus en adéquation, des gens qui me semblaient toxiques avec un peu de recul. Et puis j'ai eu besoin aussi de me couper un peu pour m'écouter moi. C'est compliqué dans un monde où voilà, il y a du monde autour de nous, on travaille dans des grandes entreprises avec beaucoup de collègues, beaucoup de choses à faire, donc le cerveau est toujours en flux tendu. Sans prendre de vraies pauses et de vrais moments pour soi, on a du mal à entendre la petite voix de l'intuition. Donc ça a été important pour moi aussi de prendre des distances avec pas mal de mes proches pour m'écouter, pour être sûre de moi, pour avoir suffisamment de force sur les épaules pour pouvoir affirmer mon choix et le maintenir coûte que coûte, même si on me disait des choses, même si on essayait de me décourager parfois. Donc ça, c'est super important, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans une reconversion. On change de métier, mais on change beaucoup de choses aussi. On change de mode de vie, c'est évident que j'allais pas gagner le même salaire. On change d'image, on change de statut social. Et voilà, et ça fait un tourbillon, ça fait changer plein de choses, notre manière de nous alimenter, notre manière de faire du sport, notre manière d'échanger avec les gens, nos centres d'intérêt. Mais c'est rare dans la vie qu'on s'autorise à ces moments de point, justement, pour prendre du recul. Donc ça, c'est super important. À partir du moment où j'étais inscrite en école naturo, comme je le disais, j'ai dû attendre 6 mois pour avoir une place. Et ces 6 mois, c'était un peu, je veux pas quitter une liane sans m'être accrochée à la suivante, donc j'ai continué à être dans le marketing digital, mais à mon compte cette fois. Donc je me familiarisais un petit peu avec le métier d'indépendante, on va dire, le statut d'indépendante, mais sans quitter ce que je savais faire depuis toujours. Et ça, j'avais eu des personnes qui m'avaient démarché déjà pour que je les aide sur leurs projets. Pendant que j'étais encore en poste. Donc j'ai refusé tant que j'étais en entreprise, mais après j'ai pu accepter certains contrats. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus du tout envie de faire ça, que c'était plus du tout mes aspirations d'aider les gens à se faire une image sur les réseaux sociaux, ou voilà, ça m'amusait plus, j'avais plus envie. Et puis la formation a commencé, donc de toute façon, j'avais plus le temps. Et voilà, ça a été vraiment de lâcher cette liane de l'hôtellerie pour choper quand même la liane de l'indépendance, du statut d'indépendante. Et puis quand j'ai lâché enfin le marketing digital, j'ai chopé la liane de la naturopathie. Ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et ça, voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion aussi, pour après se sentir droit dans ses bottes, se sentir affirmé dans son métier, dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, oui, il y a encore des moments où j'ai du mal à dire non à certaines choses parce que c'est plus mon mode de vie. C'est un ajustement de tous les jours, mais ça prend du temps. Et après, tout au long de la formation, c'est pareil, on a donc nos relations qui évoluent. On noue des relations très fortes avec les personnes avec qui on vit ça, puisqu'en rythme intensif, on est ensemble 3 jours par semaine et le reste du temps, tous les jours par message. Donc on est vraiment dans un espèce d'incubateur à naturopathe qui nous demande vraiment de nous réinventer, d'apprendre beaucoup d'informations. Et donc on a une relation... En tout cas, moi, dans ma promo, on est devenus très très proches, très très vite. Et puis de toute façon, on parle dès les premières heures de cours de sujets hyper intimes, comme la digestion, comme les cycles féminins, comme ces choses-là. Donc ça noue des contacts aussi très très proches, qui nous paraissent parfois un peu en décalage avec les relations qu'on pouvait avoir avant. En tout cas, voilà, ça fait entrer des nouvelles personnes dans nos vies aussi, et qu'on connaît très bien, et avec qui on a des très grandes accroches, même si on les connaît peu. Et puis évidemment, au début d'une formation, on a envie de tout tester, donc on a tous testé, de jeûner, de faire des bains dérivatifs, de prendre tel et tel produit. On s'est tous cassé les dents, on s'est tous retrouvés avec le bide en vrac, des boutons sur le visage et des migraines et des trucs comme ça. Mais ça fait partie de l'apprentissage aussi, puisque nous, on conseille des choses aux gens. J'estime que si on les teste pas avant, c'est quand même compliqué de les conseiller. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Et même, je dirais, après la formation, c'est une formation quand même où on nous apprend les bases, on nous apprend à faire un rendez-vous de naturopathie comme ci, comme ci, comme ça, et un suivi comme ci, comme ça.
Et puis je trouve que ça demande du temps aussi et un peu d'audace de trouver sa manière à soi de pratiquer, puisqu'il y a autant de naturopathie qu'il y a de naturopathes, même s'il y a des bases communes qui sont gérées aujourd'hui par une fédération nationale. Hein, c'est pas reconnu par l'État, mais c'est pas du n'importe quoi non plus. On a quand même un cadre, on a quand même des connaissances communes, peu importe l'école qu'on fait, si elle fait partie de la FENA, qui est la fédération, on aura un tronc commun et c'est important pour le métier, c'est important pour se faire connaître et pour légitimer notre travail. Mais après ça, chacun pratique un petit peu à sa manière et chacun vient nourrir sa pratique des autres formations qu'il ou elle auront fait. Donc dans mon cas, l'aromatologie, les massages, etc. Mais donc je dirais que même après la formation et le diplôme, on a encore à reconstruire beaucoup de choses parce que voilà, on se détache un peu des pratiques qui nous parlaient moins, on en intègre d'autres. Et puis le temps de construire ces rendez-vous comme nous on les voudrait et de sortir un petit peu de ce cadre qu'on nous a inculqué. Voilà, c'est un parcours, mais je pense de toute la vie. On se réinvente tout le temps et on fait évoluer les choses au fil de l'eau. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu les choses, quoi.